Bonjour. Eh bien, comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour Dawn of the Zeds de la compagnie Victory Point Games. Alors, Dawn of the Z, c'est un jeu de Tower Defense. La Tower Defense, on en a déjà fait une partie avec Lanza Ridge, donc vous voyez un petit peu ce que ça peut être. L'idée étant de défendre une zone jusqu'au bout, hein, jusqu'à la fin d'un certain timer qui sera représenté ici par ce paquet de cartes événements. On en piochera une par tour et elle va nous dicter un certain nombre de choses qui vont nous arriver. Et notre objectif dans ce jeu, c'est de défendre le centre-ville d'une petite ville américaine qui s'appelle Farmingdale, qui va être attaquée par des hordes de zombies. Donc on voit qu'on en a qui sont prêts à démarrer sur les pistes ici. Là, il y a 4 routes, hein. La route de la montagne, l'autoroute qui mène à la ville, la banlieue de la ville et la route de la forêt. Si à un moment donné, une de ces pistes, il y a un zombie qui rentre dans le centre-ville, on a perdu. Et on gagne comment? En arrivant au bout de ce deck d'événements sans que cet événement de fin de partie ne soit survenu. Vous voyez, c'est relativement basique. Alors on va voir qu'après, il y a plein de choses, hein. Donc il faut savoir que cette compagnie Victory Point Games, elle a commencé par éditer ce jeu. C'était une compagnie familiale d'une façon extrêmement basique, hein. Elle a 3 grands titres dans sa gamme. Elle a ce jeu-là, Dawn of the Zeds. Elle a Nemo's War, qui est très connu, hein, qui raconte l'histoire du capitaine Nemo. Et elle a Darkest Night. Et tous ces jeux-là, ils ont été, après leurs éditions d'origine, hein, qui était une version très basique, celui-là, je l'ai eu dans sa version basique, très sympa, je me rappelle avoir fait des parties d'anthologie avec, et ils ont eu différentes versions, et notamment des versions un peu de luxe Kickstarter, et c'est le cas de cette version-là, qui n'a rien à voir avec la version de départ en termes de qualité de matériel. On a des cartes, voilà, avec du line and finish, toilé, un beau plateau de jeu, alors que dans la version d'origine, c'était vraiment très basique, des beaux jetons, pareil, toilés, bref, vraiment du matos de luxe, j'ai envie de dire, pour un jeu extraordinaire, alors qui pour l'instant ne se trouve plus tellement, je crois qu'il est difficile à trouver sur le marché de l'occasion, mais vous pouvez potentiellement le trouver peut-être quand même, et puis je crois qu'il va y avoir une version un peu Director's Cut qui va sortir en fin d'année, donc pour ceux que ça intéresse, surveillez ça, parce que ce sera peut-être même la version que j'ai moi, qui était la 3e édition Kickstarter, avec peut-être des bonus en plus, hein. Moi j'avais que la boîte de base du Kickstarter, je sais qu'ils avaient sorti des petits paquets de cartes en extension, donc il peut y avoir des choses en plus. Alors, comment ça marche? Moi j'ai fait le setup, hein. Donc très simplement, nous avons donc ces 4 routes, hein, qui mènent au centre-ville. Dedans, nous allons trouver des villageois qui pour l'instant sont défaillants. Vous voyez, ils ont un petit token défiante au-dessus d'eux, hein. Voilà, qui montre bien que pour l'instant, ils ne se doutent pas qu'il y a une invasion zombie, hein, parce qu'en fait, il faut savoir que dans le jeu, il y a une expérience médicale qui a mal tourné, et donc ça a créé ces zombies qui vont commencer à évoluer. Donc ces villageois défiants, ils ne bougeront pas, mais dès qu'un zombie rentrera dans leur case, ils perdront le token et ils pourront combattre. Et ils auront une force de combat qui est marquée ici, hein, de 4. Et on voit que première blessure, ils prennent un jeton. Deuxième blessure, on retourne la carte. Donc ils perdent leur qualité, hein, de leur force, elles tombent à 2. Troisième blessure, un jeton. Et quatrième blessure, ils sont éliminés. Quand ils sont éliminés, on fera un jet de sauvegarde. Si on fait 4, 5 ou 6 au jet de sauvegarde, on pourra les emmener à l'hôpital. Mais ça augmentera l'infection dans la ville, on verra ça. Mais ça nous permettra potentiellement de les soigner et de les récupérer. Et puis on a aussi des civils, hein, qui sont même pas les villageois, alors c'est des réfugiés, on appelle ça comme ça. Ils sont défaillants aussi, et dès qu'un zombie rentre dans leur case, ils deviennent des fugitifs et ils vont fuir sur la piste pour essayer de rejoindre le centre-ville. S'ils y arrivent, on pourra les mettre au réfugié camp, et en utilisant cette action, la Equip Refugee, on aura peut-être la possibilité d'en faire à nouveau des villageois, c'est-à-dire qu'en gros, on pourrait récupérer des jetons comme ça qui auraient été éliminés, de villageois qui seraient au cimetière, pour les remettre en les équipant de manière à ce qu'ils puissent à nouveau combattre. Pardon. On va avoir un certain nombre de ressources à gérer qui vont être la nourriture. Donc on commence à 10, hein, j'ai fait le setup, hein, donc j'ai déjà tout fait pour gagner du temps. Tout est bien expliqué dans le jeu, on a un certain nombre de livrets. Donc on a un livret Basic Game qui donne les règles de base du jeu. Et puis ensuite, on a un livret de Level Up qui donne les niveaux additionnels, parce qu'on peut rajouter au fur et à mesure des niveaux. Il y en a 5 ou 6 dans le jeu, je ne sais plus là. Il y a un niveau, on commence au niveau bleu. Après, on passe au niveau vert, au niveau jaune, au niveau orange, au niveau rouge, c'est ça, il y en a 5. Et moi, je suis allé jusqu'au niveau vert, hein, donc c'est-à-dire le bleu et le vert, les 2 premiers niveaux. Je n'ai pas mis les niveaux suivants.
qui complexifie à chaque fois un peu plus le jeu. Et d'ailleurs, à partir du niveau 4, on retourne ce board, il y a une autre piste de l'autre côté avec une cinquième route qui sont des tunnels souterrains où on passe par les fameux laboratoires où ont lieu les expériences. Donc on va commencer nous par le jeu de base. Et puis on a du coup un livret de setup et d'épilogue qu'on lit à la fin de la partie. Et dans ce livret de setup, on va trouver toutes les explications pour mettre en place notre partie en fonction du niveau qu'on a choisi. Donc du coup, moi j'ai fait le setup en fonction du niveau que j'ai choisi. Donc ça m'a donné avec des jets de dés le nombre de... En fait je lance 2 dés. Donc j'ai obtenu un 8 au dé qui m'a donné ma nourriture de départ. Et puis en fonction des personnages que j'ai choisis, j'ai des personnages en bas, on va les regarder ensemble. Certains me donnent des bonus. Donc par exemple celui-ci me donnait 2 nourritures en plus, c'est pour ça que je commence à 10. Et puis dans le jet de dés qu'on fait, on prend le plus petit chiffre, on le retranche de 6. Et ça nous donne le nombre de munitions de départ qu'on a aussi pour faire des tirs à distance sur les zombies. Parce qu'on a un stock limité de bouffe et on va en consommer et de munitions. Et... excusez-moi. On rajoute l'appareil des munitions en fonction des personnages qu'on a. Donc lui, pareil, il m'en rajoutait 3 supplémentaires. L'infection commence à 0. On va voir que quand on fait des combats au corps à corps contre les zombies, l'infection monte. Quand on a un réfugié qui arrive dans le centre-ville, il peut y avoir l'infection qui monte. Quand on admet des personnes à l'hôpital qui ont été blessées parce qu'on a réussi à les sauver avec le jet de sauvegarde, c'est pareil, l'infection peut monter. Il y a d'autres manières qui nous permettent de la faire monter. Et des fois, on sera amené... Et pareil, quand des zombies vont arriver dans une zone où il n'y aura plus personne pour défendre, il y aura un marqueur de chaos qui se mettra en place dans la zone et on aura perdu quand on aura un certain nombre de marqueurs de chaos installés. Et ces marqueurs de chaos, effectivement, quand on en met un, on augmente aussi l'infection. Donc voilà. Et des fois, on sera amené à faire des jets, et si on fait moins ou égal au marqueur d'infection, ça générera des nouveaux zombies également. Sachant qu'il y en a qui vont rentrer en jeu par le biais de ces cartes événements également. Donc là, la partie est assez tendue. Voilà, on a à chaque tour un certain nombre d'actions qui seront dictées par les cartes, plus un jeton d'action qu'on consommera, du coup, pour faire une action par joueur. Et puis, certains personnages ont des marqueurs spécifiques. Voilà, le Sheriff Hunt a un marqueur de leadership, on verra à quoi il sert. Le député Schmidt, qu'on utilise aussi, tout ça je l'ai tiré au hasard, a un marqueur d'initiative. Et puis le maire Hernandez, le maire de la ville, a 2 marqueurs, citadelle et discours de motivation. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous lire un petit peu Enfin, on va regarder ensemble... Donc notre premier personnage qu'on va étudier, parce qu'on a aussi avec nous ce qu'on appelle des héroïques civiliens, des civils héroïques. Ils sont un peu mieux que les bleus, là, c'est vraiment des... Et là, c'est le club de patinage de la ville, je crois. Les Farmingdale Furies. Donc vous voyez, elles ont une force de combat de 6 tant qu'elles n'ont pas été trop blessées, et 3 après. Ça, c'est leur capacité de déplacement. Ici, on trouve une petite icône qui nous dit le niveau de difficulté. Donc elles sont bien dans le bleu et le vert, ce que j'ai choisi. Et puis elles ont un certain nombre de pouvoirs qu'on va étudier. Alors leur backup. Donc Angelina Fury et son équipe de patineuses sont vraiment des compétiteurs féroces, vraiment qui veulent à tout prix gagner tout ce qu'elles font. Elles sont dures, elles sont courageuses. Et donc dans leur costume de serveuse combattante, vraiment, elles sont vraiment des sportives accomplies. Et personne ne peut patiner aussi bien qu'elle. Maintenant, Angelina, finalement, elle conduit son équipe à ce moment-là dans les rues de Farmingdale, armée de battes de baseball. Et voilà, elles sont prêtes à défoncer le crâne des zombies qu'elles rencontreront de cette façon. Voilà. Et donc, en gros... elles vont nous aider à défendre la ville de Farmingdale. Alors elles ont une capacité de déplacement de 4 cases quand elles font une action de mouvement. Elles sont des brawlers, elles sont des combattantes à main nue, elles ne peuvent pas utiliser d'armes à feu pour faire des attaques à distance. Et elles sont dures au combat. Chaque fois qu'elles reçoivent une blessure, elles lancent le dé, et sur 4, 5 ou 6, la blessure est éliminée. Alors, le deuxième personnage qu'on va étudier, c'est Mr. Johnson. Alors, Mr. Johnson, il vit dans une cabane retraitée de la ville à l'ouest de Lefty Space.
Donc Lefty Space, ça doit être marqué quelque part, je sais plus où. Ah bon, peu importe. En tout cas, il habite par là, je crois, c'est ça. Et donc, bah, c'est un survivaliste, le mec, en fait. Voilà, il se bat contre le changement climatique, les djihadistes, tout un tas de choses. Euh, Évidemment, il est surveillé par le FBI, etc. Enfin, vraiment, le mec est un peu louche. Et en fait, bah, lui, forcément, il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas quand il y a eu l'invasion zombie, donc il est prêt à nous aider. Alors, ses pouvoirs sont lesquels? Euh, Bah déjà, ce qu'on avait au dos, hein, tout simplement, qui nous donnait des bonus en nourriture, parce que le mec, il a stocké de la bouffe et des armes, hein, comme c'est un survivaliste. C'est un scavenger, on va voir qu'on peut faire une action de scavenge, de creuser pour trouver justement de la nourriture ou des cartouches supplémentaires. Bah lui, en fait, il va lancer 2 dés quand il fait l'action de scavenge. Donc normalement, l'action de scavenge, suivant le lieu sur lequel on se trouve, bah, elle nous dit ce qu'on va trouver. C'est marqué ici, parce qu'on a des petites fiches de référence. On voyait foraging, hein, pour trouver des choses. On va lancer un certain nombre de dés. Et sur 4, 5 ou 6, on trouve soit de la nourriture, soit des balles, suivant l'endroit où on se trouve. Bah lui, en fait, il va lancer 2 dés. Il va choisir celui qu'il veut. Et s'il fait un double et que ce double lui donne une récompense, bah, il gagne 2 fois la récompense. Il est spécialiste en armes lourdes, hein. Le gars, on rigole pas avec lui. Il a un énorme fusil à pompe là. Et donc, du coup, quand il fait des attaques avec des armes à feu, il reçoit un décalage de 2 sur la colonne. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on a une gunfire attack ici. Et quand on tire, bah, on regarde la force du personnage. Donc, en l'occurrence, Johnson, il serait à 3 tant qu'il n'est pas blessé. On lance 2 dés. Et au croisement de la colonne, on voit le nombre de dégâts qu'on fait au Z. Bah lui, en fait, il va recevoir un décalage de 2, c'est-à-dire qu'il ne sera pas à 3, mais il sera à 5 tant qu'il n'est pas blessé, et quand il est blessé à 2, il passera à 4. Donc ça lui donnera plus de chances de faire de gros dégâts. Ensuite, il pratique la médecine. Donc il peut soigner sur une action pour un supply, donc pour une nourriture, une personne, donc en lui éliminant une blessure, hein, qui se trouve sur sa case ou une case adjacente. Sinon, c'est des choses qu'on ne peut faire qu'à l'hôpital. Mais là, lui, il peut le faire à l'extérieur parce qu'il a l'habitude, encore une fois, de survivre. Et puis, il pose des pièges. Quand une unité de zombies rentre dans son espace, il peut lancer le dé. Sur un, 2 ou 3, il fait le combat normal au corps à corps. Et sur 4, 5 ou 6, euh, eh bien, en fait, l'unité de zombie prend une blessure et lui, il retraite, 130 de blessure. Il faut savoir que le corps à corps, ça marche un peu de la même manière que le combat à distance, sauf que là, on fera le ratio entre la force des zombies et la force du personnage qu'ils attaquent. Donc, soit il y aura ça sera 3 fois plus fort, on n'ira pas plus loin que ça, 3 fois plus fort pour les zombies, 2 fois plus fort pour les zombies, on arrondit toujours, hein. Un avantage, mais sans être le double, égal, et inversement pour les humains, avantage, double, 3 fois plus fort. Et en fonction des jets de 2D qu'on fera, eh bien on ira sur la colonne et on regardera le résultat. Le blanc, ça concerne, quand c'est dans un rond blanc, ça veut dire retraite des humains, quand c'est dans un rond rouge, ça veut dire retraite des zombies, et le chiffre, c'est les dégâts qu'ils prennent. Voilà. Et c'est comme ça qu'éventuellement les humains peuvent retraiter, laisser la place aux zombies qui vont mettre un marqueur de chaos. Nous continuons avec le shérif Hunt. Donc lui, bah en fait, il avait quitté la ville et puis pour voir le monde, il est rentré comme un héros. Il a beaucoup de leadership. Il a été capitaine de l'équipe locale de football, etc. Enfin bref, il a rejoint les forces spéciales. Il a participé à des missions clandestines autour du monde. Bref, le mec, il a même été blessé à la bataille. Et donc il a quitté les forces spéciales de la marine pour retourner à Farmingdale. Et du coup, comment dire, il a candidaté à l'élection de shérif. Il a gagné facilement en tant que héros local. Et voilà. Et là, bah en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas lui aussi, et il a décidé d'intervenir pour défendre la ville. Donc toujours pareil, hein, on trouve sa force d'attaque non réduite, hein, puisque chaque pion, quand il a 2 blessures, va lui aussi passer sur une phase réduite, hein, forcément. Il commence au centre-ville, hein, tous ces personnages.
Il se déplace de 4. Alors, une fois par action, il peut défoncer son marqueur de leadership, donc ça permet de faire une action supplémentaire, hein, le marqueur qu'il a là, pour donner à des civils ou des réfugiés, des unités de civils ou de réfugiés qui sont dans son espace, une action gratuite. Ça permet de faire une action supplémentaire. Ensuite, il a de longues ranges. Donc il peut faire des attaques de tir, hein, parce que les attaques de tir, on peut les faire d'une case à une case voisine. Bah, lui, il peut les faire à 2 cases de distance, mais ça lui fait un décalage d'un cran vers la gauche sur la table de tir. C'est-à-dire qu'au lieu d'être sur la colonne 5, il sera sur la 4. Il est dur, donc chaque fois qu'il reçoit une blessure, bah, sur 4, 5 ou 6, il l'annule, un peu comme les Farmingdale Furies, hein, c'est le même pouvoir qu'elle. Il est spécialisé en arts martiaux. Donc chaque fois qu'il fait un combat au corps à corps, il peut faire un relancé de dés si le résultat ne lui convient pas, donc c'est énorme. Voilà, puis ça c'est dans un mode de jeu versus qu'on n'utilisera pas, puisque moi je joue en coop. Ensuite, nous avons le Deputy Schmidt, bah, c'est l'adjoint du shérif en fait, tout simplement. Hein. Voilà, c'était un sportif, il faisait de l'escalade, il se baladait dans les forêts, etc. Il a son badge de scout, enfin vraiment voilà, le bon petit gars américain. Et après avoir été, voilà, avoir eu son diplôme à l'école, lui aussi il a servi dans l'armée, en Irak et en Afghanistan. Et après avoir fini son service militaire, bah, finalement il est retourné à Farmingdale, où forcément lui aussi il a candidaté pour un rôle de shérif. Il a perdu l'élection, c'est Hunt qui a été élu à sa place, mais il l'a tout de suite pris comme adjoint, forcément. Euh, et, et forcément, il a essayé de développer, de transmettre à la population ses compétences en arts martiaux, etc. Donc lui, pareil, il a un jeton qu'il pourra utiliser, qui est un jeton d'initiative, qui fera une action supplémentaire. Euh, donc, bah en fait, une fois par tour, il a une possibilité d'action supplémentaire grâce à ce jeton, mais qui n'est valable que pour lui. Euh, Il a un décalage d'un cran vers la droite sur la table de combat au corps à corps. Il est dur comme le shérif, donc ça veut dire qu'il résiste, hein, sur 4, 5 ou 6 OD s'il prend une blessure. Et lui aussi, il est spécialisé en arts martiaux comme le shérif. Ils ont dû apprendre ça ensemble. Et il peut relancer le dé une fois. Donc ils ont un peu des pouvoirs similaires. Et enfin, nous avons le maire Hernandez. Alors lui, il est très faible, hein, mais on va voir qu'il a des pouvoirs particuliers. Donc lui, voilà, c'est le fils d'immigrants de Costa Rica et il est devenu citoyen américain. Voilà, il a fait des études, notamment dans des entreprises, je vais y arriver, de biotechnologie. Euh, il a fondé sa propre compagnie, voilà. Bon, a priori, il y a des rumeurs, pardon, qui courent comme quoi sa compagnie, justement, aurait travaillé avec l'État sur des sérums pour créer des super soldats, un peu comme Captain America. Donc du coup, on peut se demander s'il n'aurait pas quelque chose à voir avec l'événement qui s'est passé là, donc pas top. Euh, Voilà, et donc en fait, il s'est présenté à l'élection de maire de la ville, il a été élu, il est très respecté. Alors, quelles sont ses compétences? Il a les clés de la ville, donc en fait, il connaît tout ce qui se passe en ville, et donc grâce à lui, euh, si on est dans le Town Center ou le Town Space, hein, les Town Space, c'est les espaces qui sont adjacents au Town Center, et qu'on fait une action de forage, et ben en fait, on rajoute +1 au dé. C'est pas mal. Il contrôle évidemment le trafic et la circulation. Donc, entrer dans le centre-ville ne coûte aucun point. Donc, ça veut dire que d'ici à là, ça ne coûtera pas un point de mouvement. Ça nous permettra de faire des mouvements gratuits sur la première case, mais seulement pour rentrer dedans, pas pour en sortir. Hein. Il a 2 actions spéciales. La citadelle,
Donc il peut, une fois par phase d'action, dépenser son token de citadelle pour donner à une unité dans le centre-ville une attaque au pistolet gratuite. Donc c'est-à-dire que ça ne coûte pas d'action, mais ça coûte quand même la munition, avec un décalage d'un cran sur la table de résolution de tir. Et évidemment, on place le marqueur de citadelle sur la carte pour se souvenir qu'on l'a utilisé. Et puis il a un discours de motivation, une fois par partie, donc il ne peut le faire qu'une fois. Il va dépenser son token de discours de motivation pour donner vraiment de l'espoir à tous les joueurs qui sont dans le centre-ville. Et toutes les unités dans le centre-ville seront inspirées par lui et auront toute une action gratuite. Donc c'est quand même assez énorme. Voilà, je crois qu'on est prêt à démarrer. Je vous ai expliqué donc du coup le background des personnages, les pouvoirs qu'ils avaient, puis on va voir comment ça marche très simplement. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc première action, bah, effectivement, on résout notre première carte. Alors une carte, ça se passe comme ça. Donc on a un titre. Hein. Infected Water Supply. Donc là, a priori, les ressources en eau de la ville ont été infectées. Alors ça, c'est pas bon. Ici, on commence par la phase 4R, donc, qui s'active à partir de ce niveau de difficulté que j'ai choisi. Ça veut dire que si on a des raiders, il peut apparaître des raiders qui sont des salopards qui veulent profiter de la situation, voilà, des bandes de motards, des choses comme ça, des voyous. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux, ils vont se diriger d'une case vers le centre-ville. Et quand ils arriveront au centre-ville, il se passera quelque chose. Les réfugiés, les rangers, on peut avoir des rangers, on va pouvoir les déplacer d'une case dans n'importe quelle direction. On peut avoir des sauveteurs, comme la garde nationale qui va arriver à un moment dans ce paquet-là, vers la fin, et on pourra la déplacer d'une case dans n'importe quelle direction. Et enfin, les réfugiés pourront se déplacer d'une case... Donc ces fameux marqueurs-là, là, quand ils seront sous forme de réfugiés qui s'enfuient, on pourra les bouger d'une case vers le centre-ville. C'est comme ça qu'on leur permettra potentiellement d'échapper aux Z, aux zombies. Donc voilà. Donc ça pour les réfugiés, on peut en bouger un nombre qui est le chiffre qui est marqué là. Je n'en ai pas pour l'instant, donc je saute cette étape. Ici, j'ai une phase d'outbreak, je devrais lancer 2 dés, et si je fais moins ou égal au marqueur d'infection, je vais générer un nouveau zombie, et le score du dé, je vais descendre d'autant le marqueur d'infection. Ici, il est à 0, ça sert à rien que je fasse le lancement. Ici, je lancerai un dé, ça sera, je crois, je dis pas de bêtises, le nombre de... alors attendez, je dis pas de bêtises, voilà, c'est ça. Si le jet de dés est inférieur ou égal au nombre de personnes que j'ai à l'hôpital ou dans un camp de réfugiés, eh bien je consommerai une ressource. Pour l'instant, j'en ai pas, donc je saute ça. Donc on commence ici. Et quand il y a un cartouche comme ça veut dire qu'il y a un événement spécial qui s'applique à cette phase. Donc là, ce sera la phase des Z. Ah là là là. Ah, au début de cette phase, donc je le fais maintenant, je lance un dé et j'applique le total du dé en perte, comme je veux, entre du supply, donc ce que j'ai en nourriture, et des touches sur les joueurs. J'espère que je ne vais pas faire un trou pour jet. 1, c'est magnifique. Bon, je choisis de perdre un supply, comme ça je n'ai pas de dégâts. Et maintenant, ça me dit sur quelle piste mes zombies vont avancer. Donc, montagne et forêt. Donc, ce zombie-là arrive ici. Ce zombie-là arrive ici, tout simplement. Il ne se passe rien d'autre. Ça va, ça aurait pu être pire. Et on me dit enfin le nombre d'actions que j'ai. Donc j'aurai 2 actions à consommer, en plus de ce que me permettent mes tokens. Bon, c'est maintenant qu'il va falloir réfléchir à ce qu'on fait. Alors, je vais emmener... pour mon player action, je vais emmener Mr. Johnson essayer d'aller récupérer des munitions à la mine. Parce qu'à la mine, je sais que si je fais du forage à la mine, je peux plus facilement y récupérer des munitions. Il a un déplacement de 4, donc il va se déplacer de 1, 2, 3, 4. C'est pas suffisant pour aller à la mine. Donc je crame une des actions qui sont là pour faire le déplacement supplémentaire et emmener Mr. Johnson à la mine. Et puis pour ma dernière action, il va essayer de récupérer des munitions. Donc il va lancer 2 dés. Il fait un 6 et un 3. Le 6 à la mine permet de récupérer, je choisis, puisque lui lance 2 dés, sinon on n'en lançait qu'un. Le 6 permet de récupérer 2 munitions, donc c'est parfait. Ça me porte à 9 mon nombre de munitions, ce qui me donne pas mal de possibilités. Ok. Alors, on sait que le Deputy Schmidt, il peut cramer son marqueur d'initiative pour se faire une action lui-même. Donc il se déplace de 4, et je vais l'emmener...
ici, à la ferme. Il pourra peut-être me récupérer de la nourriture. Puis surtout, il va aider à défendre cette piste où j'ai quand même un gros zombie de force 8 hein, qui avance. Donc ça va pas être évident. Voilà. Enfin, j'ai le... ouais. J'ai le leadership du shérif Hunt que je peux utiliser pour qu'un civilian à côté de lui fasse une action. Donc je vais déplacer de 4 les Farmidels Furies. Là je sais que j'ai une piste qui est très peu défendue. Donc elles vont aller à la centrale nucléaire ici pour nous aider sur leur patin à roulettes, à aider ces civils à défendre cette piste contre les zombies. Et voilà, vous voyez, mon tour est terminé. C'est aussi simple que ça. Donc on pioche la carte suivante. Alors ici, Hunting Lodge located. Donc on a trouvé une cabane de chasse, ça va être intéressant pour nous. Il n'y a rien pour les réfugiés, de toute façon, j'en avais pas. J'ai pas d'outbreak. J'ai toujours ma consommation de nourriture, mais je n'ai personne, donc tout va bien. Les aides avancent sur la montagne et la suburb. Donc la suburb, ils avancent ici. Et sur la montagne, ils avancent ici, donc il va y avoir un combat. Donc on va le faire tout de suite. Donc ça veut dire qu'ici, ils perdent leur marqueur défiance. Maintenant, ils savent qu'il y a quelque chose, donc ils vont arrêter de faire comme s'il n'y avait rien. Ceux-là vont devenir immédiatement des réfugiés. Et du coup, nous avons ici un combat à 6 contre 2. Ça veut dire 3 fois pour les aides. Mais on voit ici, j'ai un petit marqueur qui me donne que je me déplace d'une case. Ça veut dire qu'au lieu d'être à... Je ne vous montrerai pas le truc à chaque fois. Hein. Au lieu d'être sur les Z x3, puisque 6 contre 2 c'était ça, je serai sur les Z x2. Bon, ceci dit, ça va être compliqué de faire quelque chose. Donc là, il faut vraiment que 9, c'est pas si mal. 9, c'est pas si mal. Ça fait 2 dégâts de chaque côté. Non, ça fait, pardon, 2 dégâts pour moi. Et je recule. Et 1 dégât pour eux. Donc 2 dégâts, ça les retourne. Ils reculent ici. Les réfugiés, évidemment, vont fuir. Et 1 dégât sur les aides. Bon, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Par contre, ils sont tout seuls dans un espace qui a un nom. Ça veut dire que je mets là un marqueur de chaos. Alors, on verra que les marqueurs de chaos, on a des possibilités de les enlever. On verra comment. Voilà. Donc ça, c'était la montagne. Et j'ai fait la suburb. Donc, on a fini. Et là, je vois que j'ai 3 actions. Et qu'en plus... si à la fin de cette phase, j'ai alors j'ai un marqueur pour m'en souvenir, qui est le marqueur goodies. Il faut que je le retrouve. Il est quelque part par là. Voilà. Ici. Si à la fin de cette phase, j'ai une unité qui est dans le campground, j'aurai 2 munitions supplémentaires. Et là, j'ai 3 actions. 3 actions, évidemment, je récupère mes tokens de personnages. Donc ça, c'est top. Ouais, alors là, il va falloir être intelligent. Donc déjà, on va faire un forage encore avec Mr. Johnson. 4, il trouve une balle. Écoutez, c'est pas si mal. Ensuite, il va tirer. Il va tirer sur cette horde de zombies hein, qui est menaçante pour nous. Donc quand il tire, lui, il a un décalage de 2. C'est-à-dire qu'il sera sur la colonne 5. Donc il dépense 1 dé. Il fait 4, c'est pas terrible. Alors, sur la colonne 5, un 4, ça fait 1 dégât aux zombies. Donc il passe à 2 dégâts. Ouais. Et ça m'a consommé une action. Il va retirer à nouveau, donc consommer une balle. Il faudrait vraiment que j'y arrive. 3, c'est un jet de minable. Ça fait encore 1 dégât aux zombies. Donc c'est suffisant pour le retourner. Ce qui ne sera pas si mal en soi, hein, parce qu'il sera moins fort comme ça. Ouais, je vérifie un truc sur le mouvement des civilians normaux. Ah, ils ont que 2 de mouvement, les civilians normaux. Donc ça va me prendre du temps de les emmener. Parce que je voudrais bien me faire un stock de nourriture. Donc je vais utiliser ma dernière action pour bouger ces civils ici. Et... Ah ouais, alors d'abord j'aurais utilisé le leadership du shérif Hunt pour les bouger et après l'action pour les emmener ici au campground. Ce qui fait que je suis en fin de tour
J'ai plus que l'initiative de lui là. Bah, écoutez, je vais utiliser son initiative pour l'amener là. Voilà, comme ça, c'est fait. Et comme je suis au campground, je retire le goodie et je gagne 2 munitions supplémentaires, ce qui me rembourse quelque part ce que j'ai perdu. C'est pas si mal. Je suis assez content de ce que j'ai fait. Ok. Notre tour est donc terminé. Et nous passons à l'étape suivante. A hero arrive. Alors, j'ai 2 actions. Je récupère évidemment celles qui sont là. Voilà. Je consomme, mais il se passe rien. Si, j'ai eu quand même un hand-to-hand ici. Il ne faut pas que je l'oublie, hein, qui me faisait monter ça. Mais bon, c'est pas suffisant. Avec 2 dés, je ferais forcément plus. Pas de nourriture non plus. Les aides s'activent sur forêt, banlieue et autoroute. Alors sur forêt, ils viennent là, il se passe rien. Sur autoroute, ils viennent là, il se passe rien. Sur banlieue, par contre, ils attaquent. Donc ceux-là ne sont plus défaillants et ceux-là vont s'enfuir. Hop, ça c'est fait. Et donc nous avons un combat. Ça veut dire que j'augmente l'infection de 1, ce que j'avais oublié de faire tout à l'heure. Ok. Ici, nous sommes à 4 contre 5 pour les zombies. Ça veut dire que c'est avantage zombie, mais comme j'ai un décalage d'un cran sur la colonne, c'est égalité. Et là, j'espère faire un jet. Ah ouais, 9 à égalité, c'est plutôt pas mal. Je pense que ça sera mieux. 2 dégâts pour les zombies, 1 pour moi, et ce sont les zombies qui reculent. Donc ils se prennent 2 dégâts. Voilà. Et moi, j'en prends 1. C'est pas terrible, mais ça aurait pu être pire. Hop, voilà. Eh bien écoutez, je crois qu'on a fini notre tour là, et on a 2 actions. Et là, il me dit qu'au début de cette phase, je place un héros aléatoire disponible, soit dans le centre-ville, soit sur n'importe quel espace de départ. Donc je vais reprendre mes héros disponibles, qui me restaient dans ma catégorie. Je vais les mélanger, et je vais en prendre un au hasard. Allez, ce sera celui-ci. Le Captain Piazza. Ah, je l'aime bien, le Captain Piazza. Je suis bien content de l'avoir chopé. Donc en gros, c'est cette personne-là. Et vous allez voir, elle est géniale. Alors, il faut que je trouve son petit jeton, par contre. Ça serait bien de la trouver. Elle est là, je vais voir. Hop là. Le Captain Piazza. Bah écoutez, je vais la mettre au départ de... Ouais, je vais la mettre au départ. Elle va dézinguer du zombie. Ah non, encore mieux ici, sur la forêt. Je vais vous expliquer pourquoi. Elle va intervenir ici. Elle arrive. Alors, le Capitaine Piazza... c'était la seule fille d'une équipe de 7 frères, voilà, qui vivaient dans l'Arizona. Et grosso modo, elle a gagné des compétitions nationales de tir, hein, c'était vraiment top. Donc évidemment, l'armée l'a recrutée pour qu'elle serve, voilà. Euh, et des amis Navarro, indiens Navarro, lui ont aidé, lui ont appris à se déplacer avec silence, voilà, ce qui fait qu'elle est devenue un super sniper, voilà. Euh, et finalement, elle a décidé de quitter l'armée, elle est devenue artiste chez les Navarro pour fabriquer des bijoux, vous voyez, c'est quand même un destin un peu particulier. Et elle pensait avoir trouvé sa vie quand tout d'un coup elle s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose qui se passait à Farmingdale et elle a décidé d'y aller pour aider. Donc Piazza, il faut que je prenne son jeton. Non, j'ai fait, pardon. Je l'ai placé là-bas. Elle n'a pas de pouvoir particulier, par contre, elle, c'est un super sniper. Ça veut dire qu'en fonction de quand elle fait une attaque à distance, en fonction de l'espace où elle se trouve, elle a un facteur de tir, hein, alors qui peut être son standard à 3 espaces. Donc ça permet de tirer à 3 espaces. Mais à 2 espaces, elle passe à 4. C'est pour ça que je l'ai mise là pour attaquer ce zombie. Et adjacente, elle n'est qu'à 2 par contre. Après avoir fait son attaque au fusil, bah, elle peut se déplacer d'une case pour reculer de sa cible. Et elle peut emmener avec elle une unité qui serait là. Même des civils défiantes, et elle leur retirerait le marqueur défiant dans ce cas-là. Elle peut fabriquer elle-même ses propres munitions, alors ça c'est énorme. Après qu'elle a fait... euh, elle dépense 2 actions pour faire une attaque...
à distance en utilisant 0 munitions du coup. Mais ça lui coûte 2 actions. Mais ça veut dire qu'elle a fabriqué sa propre balle. Et puis dans une versus game, mais ça on s'en fout, ça nous intéresse pas. Donc je vais repositionner un peu mes personnages comme ça. Donc là du coup c'est une très bonne nouvelle, ce renfort qui nous arrive. Elle a décidé de venir aider Farmingdale. Et donc bah écoutez, on va pas se priver. La Miss, elle va cramer une balle, une action, et elle va faire son tir. Et là, attention les yeux, elle fait 8 et donc elle est sur une force de 4. 4, 8, c'est énorme, ça fait 2 dégâts aux zombies. Donc elle a allumé avec son fusil à lunettes les zombies qui étaient en train d'arriver vers le député Schmidt, énorme, et elle va recommencer. Elle va retirer à nouveau. Elle fait 7 cette fois-ci sur du 4, ça fait encore 2 dégâts. Donc ça veut dire que le zombie passe à une force de 4 avec 1 dégât. Est-ce que... Alors ça lui a cramé les 2 actions. Hein. Est-ce qu'elle fait un tir supplémentaire? Non, je ne pense pas. On va utiliser le player action pour qu'elle se positionne ici, qu'elle ne reste pas sur le début de la piste, parce qu'il peut y avoir des zombies générés, et sur un combat au corps à corps, elle serait en difficulté. Donc là, elle avance un peu. Schmidt va pouvoir gérer la suite si jamais le zombie arrive sur lui, donc on est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, eh ben, écoutez, il va utiliser son marqueur d'initiative, lui aussi, pour faire un tir. Allez, c'est parti. Il fait 5, alors ça, c'est moins bon. C'est moins bon. 5, il avait une force de 4, c'est peut-être pas si mal. Ça fait 1 dégât aux zombies, donc il est presque mort. Hein. C'est ça qu'il faut voir, mais j'aurais bien aimé l'achever quand même. Bon, c'est fait. Et donc nous avons finalement le shérif Hunt. Est-ce que son leadership... Ouais. Son leadership ne sera pas utile, donc il ne peut rien faire de plus. La manche est terminée. Bon, on a quand même réussi à nettoyer un peu les zombies, c'est pas terrible, mais c'est mieux que rien. Ah oui, et j'avais une phase 4R là que j'ai oublié qui me permettait de faire fuir 2. Donc eux vont venir ici et eux vont venir ici. Il faut que je sauve ces réfugiés et que je fasse en sorte que voilà, qu'il ne leur arrive rien. Donc voilà, je commence à les faire fuir parce qu'on sait que l'attaque zombie va être terrible. Tour suivant. Alors là, c'est une phase spéciale. Celle-là, elle fait mal. Donc 2 4R. Donc déjà, lui, il fuit ici. Il ne compte pas dans la limite de... Les réfugiés ne comptent pas dans la limite, sinon je ne peux avoir que 2 unités par case. Voilà, c'est le maximum. Ceux-là fuient ici, c'est très bien. Voilà, comme ça je les mets à l'abri un petit peu. Il n'y a pas d'outbreak, donc tout va bien. Pas de réfugiés ni de malades, donc je ne consomme pas de nourriture. Ah, par contre, all. At the beginning of this phase, je place un nouveau Z sur la case de départ de chaque piste. J'applique la limite de stacking, ça veut dire que je ne pourrais pas en avoir plus de 2 par case, sinon je suis obligé de faire reculer les autres. Et je remove tous les hit markers, et toutes les pistes vont s'activer. Ah, ça va faire mal. Donc, celui-ci perd son hit marker, ça m'arrange pas parce que je l'avais bien entamé. Et surtout, je vais placer des aides et toutes les pistes vont s'activer. Donc là, ça va être un carnage. Donc sur la suburb, on a un zombie à 5. Sur la forest, on a un zombie à 5. Pourvu que Piazza résiste. Sur la mountain, on a un zombie à 8. C'est énorme. Et sur la highway, on a un zombie à 5. Moi, j'ai pas trop de malchance avec le tirage. J'ai pas tiré forcément les plus forts. Par contre, ils s'activent tous. Donc ici, il y aura combat. On va commencer par ça. Hein. Donc un combat à 5 contre 4. Donc c'était pareil. C'était avantage zombie. Mais là, c'est égalité. Ils vont lancer le dé. Il faut vraiment que je fasse un gros score sur ce coup-là. 12. Waouh! À égalité, 12. 3 dégâts pour les zombies qui reculent. Rien pour moi. Oh, ça, c'est énorme. Je leur fais un premier dégât, ils reviennent ici, et 2 dégâts supplémentaires, et ils reculent. Oh là. Résistance terrible. Alors, c'était quand même un combat au corps à corps, donc ça fait plus. Résistance terrible de nos civils à East Iraq, dans la banlieue de Farmingdale. Ils ont réussi à repousser vraiment ces zombies qui étaient ultra menaçants. Énorme. Ici, on va avoir un combat avec le député Schmidt, sûrement, et ici, là. Alors, on va commencer par Piazza. Est-ce qu'elle a quelque chose qui peut l'aider ? Non, malheureusement non.
Là, ça va faire mal. Ça va faire avantage pour les zombies. Faut que je fasse un gros score. Allez, Piazza. 9 à avantage zombie, c'est pas mal quand même. Ça fait 2 chacun. Oh la vache. Et c'est les zombies qui reculent. Donc ces zombies-là reculent, ils se prennent 2 dégâts. Par contre, elle prend 2 dégâts. Et à 2 dégâts, elle meurt. Voilà. Donc le capitaine Piazza ne nous aura pas été utile très longtemps. J'en suis navré. Mais c'est comme ça. Et ça faisait aussi un... Voilà. Ah oui, c'est terrible. Là, j'ai pas fait... ouais. J'ai pas fait les 2 dégâts pour les zombies, hein, je crois. Ouais, ils avaient 2 dégâts, hein, c'est ça. Ah la vache. Ah ouais, elle est morte, la pauvre. Bon, elle aura fait ce qu'elle pouvait. Schmidt va lutter. Alors Schmidt, attention, c'est du équal, mais du coup, on nous dit qu'il a un décalage de 1 et il peut relancer les dés. Donc déjà, il n'est pas équal, il est advantage et il pourra relancer les dés si le score ne lui plaît pas. 7 à advantage. 2 dégâts, 1 pour Schmidt. Est-ce que je relance les dés? Non. Alors, on va essayer d'annuler son hit. S'il fait 4, 5 ou 6, il l'annule. Il l'annule pas. Donc, il recule d'un cran, mais il fait 2 dégâts aux zombies. Remarquez, non, c'est idiot. Je vais plutôt... Excusez-moi, je change d'avis, parce que c'était ridicule de le... Ouais. Alors, eux, ils sont plus défaillantes. Donc, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Excusez-moi, je me permets un petit retour arrière. C'était advantage zombie, parce qu'en plus, j'avais un décalage d'un cran. Donc, c'était avantage zombie, mais c'était équal. Je relance mes dés, du coup. Et je fais un 7 à équal. Et 7 à équal, c'est 2 chacun. Et donc les zombies reculent avec 2 ici. C'est ce que me dit le résultat de la machine. Et eux, ils se prennent 2 dégâts. Mais ils restent en place. Et eux ne sont plus défaillantes, ils sont fleeing. Voilà. Comme ça, j'ai sauvé mon deputy Schmidt. C'est quand même vachement mieux. Ici, ça avance. Ici, ça avance. Alors là, ça va être terrible. Alors, ils avancent dans la case de Johnson. Ouais. Bah, écoutez, il va essayer de lui faire un trap. Il y arrive. Donc, ils se prennent un dégât. Ils tombent dans le piège que Johnson avait posé. Et Johnson peut retraiter. C'est énorme. Comme ça, je le sauve. Alors, par contre, ici, ça va être le massacre. Hein. Je suis à triple pour les zombies. J'ai un décalage où ça fera double pour les zombies. Mais je pense pas. Voilà, 4-5. Double pour les zombies, ouais, c'est un carnage. Donc ceux-là sont morts. Évidemment, il y aura un marqueur de chaos qui va être placé ici, ça c'est évident. Je fais le jet de sauvegarde pour savoir, je n'y arrive pas, donc ils vont au cimetière. Voilà. Et donc c'était pareil, un combat au corps à corps, donc ça a augmenté encore d'un cran ici. Waouh, assez chaud. Hein. Enfin ici, ils arrivent là, donc ceux-là ne sont plus défaillants, ceux-là deviennent des fleeing à leur tour. Et cela arrive ici. Donc je suis à 5 contre 2, ça faisait double pour les zombies, ça fera avantage zombie seulement avec le décalage. 6 à avantage zombie, 3 dégâts, oh la vache, ça fait énorme. 3 dégâts pour mon personnage qui recule et 1 dégât pour les zombies. Oh là 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 là. Elle fait très très mal cette carte. 1 dégât pour les zombies, 3 dégâts pour mon personnage qui recule. 1, 2, 3, il vient ici. Il est très mal en point celui-là. De toute façon, c'était pas le plus costaud. Hein. Et du coup, eux qui font fleeing vont là. Mais par contre, ça met un nouveau marqueur de chaos ici. Donc je regarde si j'ai pas oublié de mettre des marqueurs de chaos aux endroits nécessaires. Donc on est bon. Je rappelle que quand j'ai plus de marqueur de chaos, j'ai perdu la partie. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. J'en ai 7. Et ça faisait augmenter encore d'un cran ça. Ouf, c'est fini. Ah, elles sont terribles ces cartes. Hein. Et j'ai une action seulement. Vous voyez, ça va pas me permettre de faire grand chose. Et j'ai perdu Piazza, c'est bien dommage. C'était risqué hein, de l'avoir mis sur la piste de démarrage, mais je voulais vraiment tenter le coup. Tant pis, c'est fait, c'est fait. Donc Schmidt va consommer une munition et tirer sur les zombies là-bas. Il faut que j'y arrive. Ah putain, 4. C'est pas possible. Il est à 4. Ah, ça fait rien. Donc ça, c'était son action initiative. Ah, il recommence. Hein. Je ne peux pas faire autrement. Il faut que je les bute. Hein. Ils sont dangereux, ceux-là, quand même. 9. Bon, là, c'est bon. Je leur fais le dernier dégât. Il meurt. Waouh. Et je les remets dans le sac. Évidemment. Bon, ben c'est pas terrible. Hein.
c'est pas terrible parce que j'ai pas grand chose d'autre que je puisse faire. Ouais, c'est à peu près tout, hein. Je suis vraiment à poil là. J'ai fait ce que je pouvais. J'ai sécurisé cette piste. Ici, c'est chaud tendu les ballons parce que Johnson, voilà les autres, il n'y a plus grand monde pour défendre. Mais on reste comme ça. Et on pioche notre carte suivante. Alors 4R1. Je vais faire fuir ceux-là. Parce qu'ils sont vraiment en danger. Ils rejoignent les Farmingdale Furies qui les accueillent sur leur patin à roulettes. 2 dés pour l'infection. Attention, je fais 5. Et ben c'est inférieur. 1, 2, 3, 4, 5. Je recule d'autant. Et j'ai un nouveau zombie qui va surgir. Donc là, je pioche une carte Fate. Si elle est verte, c'est bénéfique pour moi. Je pourrais la garder pour après. Et ça me dit où un zombie surgit. À la montagne. Donc à la montagne, c'est-à-dire ici. Bah, décidément, il y en avait déjà plein. Un zombie de force 6 à la montagne. Ça, c'est fait. Voilà. Hit, je consomme une nourriture. Si jamais je peux plus consommer de nourriture, chaque point manquant, c'est un dégât à répartir sur mes personnages. C'est pas terrible. Les aides vont avancer 2 fois sur l'autoroute. Ce sont des aides toxiques. Donc déjà, celui-ci arrive ici. Et celui-ci arrive ici. Et c'est pas fini. Donc là, j'ai un combat alors qui va être monstrueux. Parce que là, c'est triple zombie. Je fais 10. C'est bien hein, de faire 10 à triple zombie. Ils prennent un dégât. Ouais, c'est pas si mal. Hein. Moi, je meurs par contre. Alors, je fais le tentative de jet de sauvegarde. J'arrive à l'hôpital. Donc, je mets mon personnage comme ça, avec un marqueur qu'on appelle ETK. Ça veut dire qu'il est dans le coma. Il faudra que je le soigne pour essayer de le récupérer. Et ça m'augmente mon infection de 1. Donc, ça, c'était le premier truc. Mais c'est pas fini. Parce qu'on a dit 2 fois. Donc, ils arrivent ici. Et ils arrivent ici. Alors là, attention, ça va être combat à mort contre les Farmingdale Furies. Donc elles sont en avantage. Avec leur 6 contre 5. Elles font un 7 en avantage. 2 dégâts pour les zombies, 1 pour les Farmingdale Furies. Donc elles se prennent 1 dégât, mais elles sont toujours vivantes. Et 2 dégâts pour le zombie, c'est très bien parce que ça le retourne. Et donc il revient ici. Par contre, c'était un nouveau combat au corps à corps, donc ça me fait augmenter encore de 1 ma piste ici. Voilà. Et j'aurai, alors, at the beginning of this phase, plus a new Z unit on the highway track space. Alors, une nouvelle unité sur l'autoroute, un zombie de force 6, et c'est pas fini, il me dit, placer le marqueur toxique sur l'unité de Z la plus forte. Et donc, jusqu'à ce qu'elle soit éliminée, elle rajoutera 3 d'infection à chaque combat au corps à corps. C'est énorme. Alors, le toxique marqueur, il est là. Voilà, c'est celui-ci. Hein, hop. Bon, quand il veut, et que je vais mettre évidemment sur la face comme ça. Alors, l'unité la plus forte... Eh ben écoutez, c'est celle-ci, là, c'est cette unité à 8 là. Celle-là, elle est terrible là maintenant. Là. Oh la vache! Celle-là, elle est terrible. Ouais. Oui, j'avais dit qu'il y avait 2... Excusez-moi. Hein, bon, c'est pas grave, je l'ai fait pour tout à l'heure, mais il y avait 2 actions sur la montagne, donc sur l'autoroute. Donc ils réattaquaient, ceux-là, je ne l'ai pas fait. Et là, ils avancent comme une bande à 9 contre 6. Donc c'est avantage zombie, c'est égalité. 8 à égalité pour les Farmingdale Furies. 2 dégâts pour le zombie, 1 pour elle. Donc elles retournent, mais elles ne sont pas mortes. Et 2 dégâts pour le zombie qui recule en plus. 8 à égalité, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. 2 dégâts pour le zombie qui recule. Je vais faire 2 dégâts sur celui-ci. Voilà. Et il recule. Et là, on était bon. Pardon, excusez-moi, j'ai oublié cette petite deuxième action tout à l'heure. Là, on est bon. J'ai 2 actions ici. Voilà. Et j'ai fait mon spend de machin. Et la carte que j'ai gagnée, elle me dit... Vous avez oublié quoi? Alors, donc, tous les réfugiés doivent retraiter d'un espace. S'ils entrent dans un espace avec une unité Z, ils sont immédiatement dévorés.
Oh bah ça me gêne pas trop, hein. Celui-là va là, celui-là va là, et celui-là va là. De toute façon, ils ont compris que ça craignait dur. Les Farmidel Furies viennent de se faire démonter la tête là. Mais elles ont résisté. Allez, c'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud. Là, c'est un tower defense qui est très compliqué, hein. C'est Dawn of the Z, hein, vous le voyez, ça va être dur. Bon, bah, je pioche ma nouvelle carte du coup. Alors, Mountain Knight Assault. Donc rien sur les 4 R, ils bougeront pas. Conception, il faut quand même que je le fasse parce que voilà, donc c'est bon. Je suis au-dessus. Hit, j'ai 1. Donc si je fais 1, c'est pas le cas. Donc tout va bien. Z. Au début de cette phase, plus 1 par Z unit sur la montagne. J'en ai 2, 3 même. Ah, putain, là, ça fait 3 cases de plus d'infection. Là. Ils sont en train de répandre la maladie, ces enfoirés. Là. Place a News Engineering on the Mountain Strike Face. Ah, c'est énorme. Et ils vont avancer tous d'un cran. Oh, putain, je vais prendre cher là. En plus, c'est un gros A9. C'est là que j'ai mon super toxique. Oh la vache. Et en plus, les unités qui défendent n'auront pas. Alors j'aurai un jeton d'action, donc ça je le mets là, c'est bon. Les unités qui défendent n'auront pas de possibilité. Je suis en train de me dire, est-ce que j'ai fait mes 2 actions tout à l'heure là? Non, j'ai pas fait mes 2 actions. Hein. Bon, tant pis pour moi, je me suis pénalisé. Les unités qui défendent n'auront pas de bénéfice de décalage de terrain si elles sont sur des cases faciles à défendre. Et j'aurai une action. Ouais, mais j'avais pas fait mes 2 actions, je suis con. Hein. Tant pis pour moi, j'ai qu'à être mieux concentré. Donc là, ils avancent sur la montagne. Ah, ça va me coûter cher cette affaire-là. Donc celui-là avance ici, là, l'espèce de gros taré là. Et puis alors cette horde qui vaut quand même 15. Et là, ils arrivent sur notre ami Johnson. Alors attention, il y a peut-être un piège. Non, cette fois-ci, il fera le hand-to-hand normal. Donc ce sera avantage aux zombies. Et c'est un 7. Oh là, j'aime pas ça. 7 avec avantage aux zombies. 2 dégâts pour Johnson qui recule, il va être tué. Et 1 dégât pour les zombies. Donc Johnson meurt. Ah la vache, ça fait mal ça. Johnson meurt à son tour. Il rejoint Piazza parmi les pertes collatérales. Voilà. Et du coup, bah écoutez, c'est comme ça. Hein. Voilà. Ah ouais, c'est terrible, terrible. Terrible. Et j'ai une action. C'est dommage que j'ai oublié tout à l'heure de faire mes actions, mais bon, c'est comme ça. Putain, ça craint. Hein. Ah, je suis mal là. Je vais essayer avec eux là de faire un tir. Donc je consomme une cartouche. Ça, j'ai qu'une action de toute façon. C'est pas énorme. Oh, je fais 11. Magnifique. 11 et ils ont une force de 4. Alors là, ça va faire mal. Ça fait 3 dégâts sur les zombies. Donc déjà, je bute ceux-là et je fais 2 dégâts sur ceux-là. Allez, au moins ça te fait. Est-ce que je laisse Schmidt ici, il utilise son initiative. Ah, j'ai encore mon player action. Ah, ça serait risqué d'aller les attaquer là. Je vais me replier. Je vais venir ici pour 4 avec son initiative. Et j'ai encore mon player action. Pareil, je vais utiliser mon player action pour retraiter ces villageois ici. On va commencer à faire se replier et se fortifier autour du centre-ville parce qu'on voit bien que là, ça se passe pas forcément super bien sur les pistes et je ne suis pas optimiste du tout. Tour suivant, encore la fameuse spéciale. Ah putain. Alors déjà, le marqueur d'infection avance de 3, donc vous imaginez que la prochaine fois, ça va être terrible. Donc là, on va faire ce tour qui va consister à ce que chaque espace, toutes les tracks vont s'activer. Et si un zombie gagne un combat sur une track qui s'active, il réavance à nouveau. Enfin, il avance à nouveau. Et après avoir fait ça, on pioche une nouvelle carte. Donc heureusement, alors ici. Donc là, c'est advantage pour les zombies, mais ce sera égalité. Il faut à tout prix que je les bute. Donc ça augmente de 1 l'infection. 9. 9 à égalité, c'est pas mal, je pense. Ouais, ça fait 2 dégâts pour les zombies, 1 pour moi. Donc je me prends un deuxième dégât, donc je retourne ce pion, mais par contre j'ai éliminé le pion de zombie.
Putain, c'est chaud. La vache. Je sais pas si je vais m'en sortir. Donc celle-là, c'est faite. Celle-là, elle avance d'ici, il n'y a pas de problème. Oh, j'ai bien fait de reculer mes gars, là. Parce que ceux-là avancent ici. Alors par contre, ils vont me mettre un marqueur de KO, parce que c'est un lieu avec un nom. Le truc d'infection, il avance là. Et le groupe de 2, ils avancent là. Donc jusque-là, on s'en sort bien. Par contre, c'est ici où ça va faire mal, parce que les Farmingdale Furies, à 9 contre 3, ça fait 3 fois les zombies, ça fait 2 fois pour elle. Faut qu'elle résiste. Un écran là. Oh là là, 7 à 2 fois pour les zombies, ça va faire mal. Ça fait 3 dégâts, donc les Farmingdale Fury dégagent. Et donc du coup, eux, comme ils ont gagné le combat, ils avancent. Donc ils augmentent le truc ici. Ah putain, c'est terrible. Je suis en train de me faire laminer. Ils mettent un marqueur de truc. Ils arrivent ici, donc ils bouffent les réfugiés. C'est comme ça que ça marche. Ce qui augmente à nouveau l'infection. Et là, on va avoir un élément qui va se passer, c'est qu'on va avoir un super Z qui va être mis en jeu. Donc je tire au hasard. Je vois sur quelle piste. Waouh, la vache! C'est terrible. Terrible, terrible, terrible. Non, sur quelle piste? Pardon. Je tire une carte de Fate. Ah non! Oui, si, quand même, il faut que je vois sur quelle piste. Dans la suburb. Et là, l'idée nous dit qu'on le met sur le village. Oh, c'est terrible. Le plus proche. C'est-à-dire qu'ils arrivent ici, ils ont une force de 12. Donc vous imaginez le truc. Ceux-là ne sont plus défaillants. Ouais, et on est toujours dans le cadre de notre spécial tour. Hein. Donc ça veut dire que s'ils gagnent, ils vont continuer à avancer. Alors. Donc je place. Alors le pont s'est effondré. Écoutez, c'est peut-être pas si mal finalement. C'est peut-être pas si mal. Le pont s'est effondré. Ça serait ça. Ouais. Le pont s'est effondré ici. Ça veut dire le pont suspendu s'est effondré quand je joue cette carte. Donc je vais faire tout de suite. Donc les unités de joueurs... Non, marqué non, c'est idiot parce que je pourrais plus fuir. Non, ça serait catastrophique. Je le ferai après. Ok, donc là on a le combat. Voilà, autant vous dire que je suis à double. Ça va faire très mal. 8 à double pour les zombies. Ça fait 2 dégâts pour moi et je recule et 1 dégât pour les zombies. Qui vont évidemment pas être tués. Oh là là, c'est catastrophique. 2 dégâts pour moi et je recule. Donc eux, ils fuient aussi ici. Et moi, je recule. Mais le problème, c'est que ça me fait... Alors, évidemment, ça remet à 0 hein, quand on a le gros qui arrive. Là. Ça me met encore un marqueur de KO ici. Et donc, je suis toujours sur ma carte, donc ils avancent. Et là, c'est terrible, ils sont à triple. 5. Donc là, il me défonce littéralement, puisque je perds 2. Donc celui-là meurt. Alors, je vais essayer de l'emmener dans le... Ouais, il va dans le truc, donc ça me fait 2 pour le corps à corps et 1 de plus. Il bouffe les 2 réfugiés. C'est atroce. Ah ouais, là, franchement... Et donc... Bah, je la joue, hein. Ah, donc ça sert à rien de toute façon. Ils avancent ici. Et ils me mettent un nouveau marqueur de KO sur le pont. Et là, ils sont aux portes du centre-ville. Un énorme zombie là que je vais pas pouvoir gérer. Ça y est, j'ai fini. Purée. Ce tour a été catastrophique. Et je pioche la nouvelle carte événement. Forest Night Assault. Donc 2. Donc celui-là arrive ici. De toute façon, c'est mon dernier réfugié. Tous les autres se sont fait becter. Je lance 2 dés. On sait jamais. Hein, ça peut... Eh ben regardez. Bingo. Un nouveau zombie. Sur l'autoroute. J'en mets un. Ah, magnifique. Ça va faire une horde avec celui qui était là. Un de 2 qui avancent ensemble. Je rappelle quand il y en a 2, ils avancent ensemble et cumulent leurs forces. Alors là, par contre, je pourrais jouer après que des aides aient attaqué et gagné, et je change le résultat à 1 dégât sur les zombies et recule. Donc ça peut être intéressant quand même. Je mange, bah c'est possible. Non, je ne mangerai pas. Alors les aides vont avancer sur la forêt. Alors déjà plus 1 par Z unit sur la forêt. Il n'y en a qu'une, heureusement. Donc seulement 1 infection. Place a new Z unit on the forest starting price. Donc hop, un Z puissant à 6.
Celui-ci avance et celui-ci avance. Bon, ça aurait pu être pire. Et j'ai 2 actions. Waouh. Ah, c'est chaud là. Qu'est-ce que je peux faire? Putain, j'ai plus rien. Schmidt s'est barré. C'était peut-être pas l'idée du siècle. Est-ce qu'il reviendrait pas pour tirer sur les mecs? Ouais, il va revenir. Donc il revient ici pour une action. Deuxième action, il tire. Il a 4. Il fait 7 à 4. C'est pas mal, ça fait 2 dégâts aux zombies. Donc un premier dégât qui le retourne et un autre dégât dessus. Voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant... Ah non, j'avais oublié que j'avais un fling ici aussi que je pouvais faire fuir. Très bien. Il utilise son initiative pour se rebarrer. Il revient ici. Et j'utilise ma dernière action pour bouger cela là. Voilà, on se replie. De toute façon, on n'a pas le choix. Je pense qu'on peut rien faire de plus. C'est tout. Voilà. Mais ça va être compliqué, je vous le dis. Surtout qu'on a presque plus de munitions, on n'a plus fait de forage. Ça va être très compliqué. Je passe au tour suivant. Donc je récupère mes actions ici. De toute façon, il ne me reste plus grand chose. Event. Oh, la garde nationale qui arrive. Alors, je fais un fait draw. Torrent Shutdown pour, hein, donc c'est là où il y a le moins de chaos. On verra où c'est. Ah oui, ouais, donc elle arrive là où il y a le moins de chaos. Et bah écoutez, là où il y a le moins de chaos, c'est ici. Donc, elle arrive sur l'unité, sur la case de départ. Alors la garde nationale, c'est pas des Mickey. Les voici, ils arrivent ici. C'est pas des Mickey, ils arrivent ici. Ils vont nous aider. Ils pourront avancer d'une case par action de mouvement et d'une case au début des phases 4R. Donc ça c'est top. Voilà, c'est à peu près tout. Ça leur coûte 2 munitions pour faire une gunfire attack. Voilà. Bon, c'est pas si mal. Et je pioche une autre unité, une autre carte tout de suite après. Alors. Aïe aïe aïe. At the beginning of this phase, donc j'aurai 2 4R. Donc déjà, eux ils vont arriver ici. On va commencer par ça. At the beginning of this phase, faites a fait draw. Donc je fais mon fait draw. A man with no name. East Clintwood emerge from the shadow. Donc East Clintwood sort de l'ombre pour nous aider. J'aurai un décalage de 3 au début de n'importe quel combat au corps à corps. Ça, c'est énorme. J'ai ça aussi. Ouais, j'ai beaucoup de cartes que je peux jouer, on va voir. Alors... Donc, c'était où il y a le plus de chaos. Bah, ce sera cette piste-là. Et j'ai les VIP Survivor qui arrivent. Ouais, super. VIP Survivor. Donc, les survivants VIP qui arrivent sur la piste de montagne. Énorme. Ici, voilà. Parce que le score était de 7 ou moins ici, hein, ça dépendait du score. Donc voilà, c'est fait. J'ai 2 4R, donc effectivement, j'ai avancé ceux-là ici, ils vont combattre, hein, ça c'est clair. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, je ne vais pas bouger les VIP Survivor. Là, je vais attendre un peu. Je vais faire un fling ici. Et un deuxième fling ici. Voilà, comme ça je bouge 2 fois. Ok, donc combat à 10 contre 6, c'est avantage pour les humains. Allez les gars! Oh 5, c'est pas possible. Putain, je le crois pas. 2 et 2 dégâts chacun. Oh, ma garde nationale se fait défoncer. Bon, 5, avantage pour les humains. Les aides reculent quand même, hein, mais
Franchement, perdre la garde nationale comme ça, les pauvres, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais c'est terrible. Attendez, j'avais une carte. Bougez pas. Ouais, je vais faire ça. Ouais. Ouais, j'utilise cette carte qui fait que les Z perdent, perdent le combat. Ouais, très bien. Et du coup, voilà, je perds pas et ils reculent. Ouais, je vais plutôt utiliser ça. Ok. Ça, c'est fait. Donc ça, je l'ai fait. Je consomme. Alors, si je fais 2, c'est pas le cas. Pas de nourriture. Les Z avancent sur la montagne. Sur la montagne, ça pourrait nous faire mal. Je vais utiliser le Torrential Downpour. Plus de mouvement n'est possible sur la montagne track pour le reste de ce tour. Et je lance le dé pour chaque unité Z qui se trouve sur la montagne. Et si je fais, ça va dépendre du résultat. Donc pour celle-là, un 4, pas d'effet. Pour celle-là, un 6, yes, ça devrait être pas mal ça. Il recule d'une case du Town Center, donc ça va faire bouger celui-là comme ça. Ouais, c'est très bien. Alors, j'avais pas fait celui-là, le 9 là. Pareil, il recule d'une case du Town Center. Génial. Ouais, il faudrait pas qu'il recule sur mes 2. Il avance une case plus près du Town Center. Bon, ça se présente pas trop mal comme ça. Ok. Donc on y va. Les Z avancent sur la montagne et l'autoroute. Donc sur l'autoroute, ils arrivent ici. Attention, hein, c'est chaud. Et ici. Et donc sur la montagne, il n'y aura pas de mouvement ce tour-ci. Hein, c'est ce qu'on avait fait grâce à nos trucs. Voilà. Donc ça, c'est parfait. Ils n'avanceront pas sur la montagne. C'est pour ça que je l'avais joué. Et c'est bon, c'est réglé. Et j'ai 3 actions à ce tour. Hey. La partie n'est pas jouée, là, comme disait Indiana Jones. Bon, alors qu'est-ce que je fais Je vais avancer ma garde nationale ici, là. Ah, elle va être à triple. Triple pour les humains. Ah, ça va faire mal. Hein. Et elle fait 5 à triple pour les humains. Donc elle prend 1 dégât et elle fait 3 dégâts aux Z qui dégagent. Alors par contre, c'est un corps à corps. Hein. Faut pas que j'oublie. Alors, hop. Donc elle prend 1 dégât, ça va, elle peut se le permettre. Hein. Il lui faut 3 dégâts pour être retournée quand même. Mais ça faisait un corps à corps. Mais en tout cas, la garde nationale, voilà, a nettoyé cette piste et protégé un peu l'arrivée des zombies. Ils ne sont pas encore là. Hein. On n'a pas encore perdu, contrairement à ce que je pensais. Donc ça me faisait une action. Est-ce que je tente le coup d'aller nettoyer cette piste complètement avec la garde nationale? Ouais, deuxième action. Ils se déplacent ici. Donc ils sont à machin, mais je vais jouer ce truc-là pour déplacer de 3, donc ils sont à triple encore. Allez, crevez tous, bande de salopards. 5. Triple humain, 5, ça fait 3 pour les Z, 1 pour moi. Donc ça augmente de 1, 3 pour les Z. Donc 1, 2, on recule, et encore 1. Ouais. Et un deuxième dégât pour moi. Voilà, je me casse. Hein. Je retourne où j'étais. Je reviens ici. La garde nationale, elle se déplace de combien en fait? Je ne sais même pas. Est-ce que j'ai un truc qui m'explique de combien elle bouge? Pas sûr, hein, cette affaire. Ah si. Ah putain, il se déplace que de... Bon alors attendez, il se déplaçait que de 1 ou qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ah ouais, donc ça me prenait une autre action de les bouger, ouais. Donc c'était pour faire ça. Et ma dernière action de player action, je les recule de 1, parce qu'ils avançaient que d'un cran. Ouais, c'est chaud quand même. Bon, enfin bref, c'est fait. Ah, je vais l'emmener là, lui, avec son initiative. Que c'est là qu'il faut qu'il soit maintenant. Il y a les zombies qui arrivent, là, il n'y a pas le choix. Je l'emmène là. C'est tout ce que je vais faire. Et nous passons au tour suivant. A hero arrive. Oh, génial. Alors, 1 pour les 4 R. Donc la garde nationale va reculer un petit peu. On va rester comme ça. Eux, ils vont arriver ici, c'est parfait. Je consomme... Alors, j'ai de l'infection sur 6, c'est pas le cas. Pas de nourriture. Les aides avancent sur l'autoroute. Mais bon, ça va, je m'en sors. Sur la suburb... Ah putain, ils arrivent ici.
Ouh la vache, c'est chaud là. Et sur la Forest, qui s'avance d'un cran ici. Ça aurait pu être pire, mais c'est chaud. J'ai 2 actions, je récupère ces trucs-là, et donc là, j'ai un nouveau héros qui arrive. Wow. At the beginning of this phase, place a new hero. Donc on va récupérer quelqu'un qui va se pointer. L'autre, qu'il arrive à la fin de la bataille, mais enfin bon, je vais pas pleurer, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Pourvu que je tombe sur un truc bien, pourvu que je tombe sur un truc bien. Allez, El Toro. Waouh, c'est celui que je voulais. Je crois que c'est le mieux de ce que je pouvais piocher. Alors le mec, c'est un catcheur, hein, c'est une espèce de grosse brute. Quand il fait une attaque corps à corps contre les Z, sur 4, 5 ou 6, il n'y a pas de combat, il n'y a pas d'augmentation du truc d'infection, et les Z prennent un dégât et reculent. Et il faut 4 hits pour l'éliminer. Ouah. Par contre, il fait ses attaques au corps à corps à la moitié. Ouais, pas mal, El Toro, pas mal, pas mal, pas mal. Je suis content de l'avoir avec moi. Et il démarre dans le centre-ville ou n'importe quel espace de démarrage de trucs. Ouais, non, je vais le mettre au centre-ville. Hein. Il faut qu'il nous aide à défendre la ville. Ouais, ça c'est cool, ça. Ça c'est cool, ça c'est cool, ça c'est cool. Le héros arrive, pardon, je suis là. Et j'ai 2 actions. Ouais, c'est fait. Donc maintenant, il faut que j'attaque. S'il faisait sa charge, ça serait énorme pour repousser ceux qui sont dans la suburbe. Il faut que j'arrive à... C'est chaud. Je tente la charge. Je tente la charge. Allez, j'y vais. Il est à double. Mais j'ai un avantage pour lui. Double, donc 2 décalages, ça fait avantage pour lui. Et donc, il tente sa charge. Donc, ce sera un combat normal, à avantage. 7 à avantage. C'est pas mal, 7 à avantage. 2 dégâts pour les Z qui reculent. 2 dégâts, ça les retourne quand même. Hein. Ils arrivent ici. Donc, c'est pas si mal. Et 1 dégât pour moi. D'ailleurs, j'avais oublié, ils étaient arrivés là, ça faisait un marqueur de machin ici. Ouais, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Je suis presque au bout. Bon, en tout cas, c'est fait. J'ai fait un combat au corps à corps, donc ça augmente là. Voilà. Est-ce qu'il fait une nouvelle charge? Le pépère, là. Chaos, est-ce que je peux rentrer dans des espaces avec du chaos, d'ailleurs? Ça me fait penser à un truc. Ouais, donc je pense pas que je puisse... je peux faire qu'un retrait quand je suis dans du chaos d'après ce qu'ils mettent dans la règle, donc ça va pas m'aider à grand chose. Donc il a fait son action, hein, il a fait une première action. Comment je peux nettoyer le chaos? C'est pendant la phase de... Ouais, c'est ça. Ça sera à la fin que je pourrai le retirer. Donc je peux rien faire de plus. Lui, par contre, il va tirer. Hein. Il va tirer. Il lance ses 2 dés, il tire à 4. Il faut qu'il essaye de dégommer ses zombies à 7 à 4. C'est pas mal, ça fait 2 dégâts. 2 dégâts, 2 dégâts. Bah écoutez, 1 dégât, je retourne celui-là. Et je mets 1 dégât supplémentaire sur celui-là. Ouais, donc ça, c'était la deuxième action. Il fait sa spéciale, il va retirer à nouveau. Il consomme encore une cartouche. 8 à 4, ça c'est pas mal. 8 à 4, ça fait 2 dégâts encore sur les aides. Allez, je détruis cela. Pas mal. Voilà, j'ai bien géré. Ah non, mais attendez, il pouvait pas le faire 2 fois. Je suis bête. Donc j'avais 1. Je crois que j'étais comme ça. Hein. Ouais, non, je pouvais pas le faire 2 fois puisque j'avais déjà utilisé mon initiative pour faire cette attaque, il me semble. Ouais, excusez-moi, je me mélange peut-être un peu les pinceaux, mais la partie est tellement mouvementée que c'est terrible. Bon, bref, je crois que j'ai fini ce que je pouvais faire, ce qui n'est pas extraordinaire. Allez, on continue. Le deck event, il descend, hein, mais est-ce qu'on y arrivera? National Guard Helicopter Strike. Oh, ça, c'est énorme. 1 4R. Pour l'instant, je le fais pas. Je vais bouger quand même ça ici. Comme ça, ils seront prêts à défendre cet espace.
2, donc là, 5, 6, 7, c'est bon, il ne se passe rien. Les Z avancent sur la suburb et l'autoroute. Suburb, j'en ai plus, donc ça veut dire que quand il n'y en a plus, j'en pioche un. Ça serait trop simple. Qui vient ici, à la place. Et sur l'autoroute, alors ceux-là, ils avancent ici. Et ceux-là, ils avancent là. Ah, voilà, on va y avoir droit à notre combat de la mort, là. Mais attendez un peu, parce que je suis à 7 contre 4. Donc ça fait advantage Z seulement. Et je déclenche de 2 crans. Donc ça fait advantage humain. Il fait 5 à advantage humain. Attends, il peut relancer les dés, je crois, avec ses arts martiaux. Ah non, il avait 1 en plus, donc c'était pas advantage humain, c'était humain x2. Et il peut relancer les dés, donc il va le faire. Ouais, 7 à humain x2, ça sera mieux, je pense. 3 dégâts pour les aides, 1 pour lui. Ah, ça le recule. Mais 3 dégâts, donc ça tue celui-là, et ça fait 1 dégât sur celui-là. J'obtiens ce que je voulais. Les aides reculent. Putain, et encore 1 dégât au corps à corps. Waouh! Waouh, waouh, waouh. 3 actions pour ce tour-là, ça c'est énorme. At the beginning of this phase, je lance le dé sur un groupe de Z qui me gêne. Il y aurait celui-ci là qui serait énorme à nettoyer. Il est encore loin, vous me direz. Hein. Il n'est pas arrivé, mais il suffirait qu'il s'active. Qu'est-ce que je fais? Je liquide celui-là. Je liquide le super là. Le taureau peut le gérer peut-être. Ouais, c'est le plus menaçant. Hein. Qu'est-ce que je fais? Ceux-là là-bas. Non, vaut mieux que je m'occupe du super. Donc je lance un dé. Frappe de 1 hit. Ouais, j'ai bien fait. Hein. Un hit. Frappe des hélicoptères de la garde nationale. Donc ils sont là pour nous aider aussi. Mais bon, c'est pas suffisant. Merde. Bon, allez, c'est fait. J'ai 3 actions. J'ai mon truc là. Alors... Alors, ce que je vais faire... Ouais, je suis en fin de tour. Hein, donc, enlever un truc, plus 1, mais je pouvais enlever le marqueur de chaos ici. Et c'était très important pour moi. D'abord parce que ça me donne un peu de mou. Et puis ensuite, je vais attaquer. Alors, du coup... Ah la vache. C'est pas gagné. Hein. Je vais... le discours de motivation du maire, là, ça me permet... Ah, trafic contrôle, ça me permet de rentrer gratos. Donc déjà, je vais rentrer ceux-là ici. Yes, c'est bon ça. Je vais laisser Schmitt et l'autre là, quand même, parce qu'ils défendent. J'ai pas trop le choix. Voilà, ça c'est bien. Donc ça, c'était gratos grâce au maire. Avec le trafic contrôle. Ouais, ça sera vraiment le citadelle, ce sera à la fin. Et j'ai une action gratuite pour tous les personnages qui sont là. Donc eux vont faire du forage. 4 en ville. Ça me donne une nourriture. C'est pas vraiment ce que je voulais. Lui, il va faire du forage. 5 en ville. C'est pareil. Ça me donne une nourriture aussi. Ah, putain, c'est pas ce que je voulais des munitions, moi, merde. Donc, motivational speech, en plus, il est défaussé, quoi, c'est terminé. Hein. Je pourrais plus l'utiliser. Bon, allez, bah écoutez, on a fait ce qu'on pouvait. Le taureau, il lance à la moitié les armes à feu. Ouais, je vais déplacer mon flic ici pour une action. Ok. Ensuite, il va faire son tir. Ah non! Il pouvait faire... Ah ouais, il avait une pénalité s'il faisait à long range. Donc je vais tout faire comme ça. Il a 5. Oh, 11! Alors ça, c'est une cartouche énorme. Ça fait 3 dégâts sur les Z. Donc les super Z qui sont là sont éliminés. Génial. Waouh! Bien joué le shérif. Ça a cramé notre dernière cartouche, mais... Alors pour 1 d'action, bah, il va venir ici. Et il va essayer de nettoyer ce marqueur de chaos aussi à la fin de la partie. Putain, on n'a pas encore perdu, hein, c'est énorme. Hein. Quelle résistance. Qu'est-ce que je fais maintenant? Il me reste une action. Moi, je vais faire un forage avec le maire. 5, encore une... Putain, de la bouffe. Mais moi, je m'en fous de ça. Et puis, je vais faire un forage avec... donc ça, c'est fait. Je crois que j'ai oublié de le bouger. Lui, il va faire un forage.
2, il se passe rien. Bon, voilà, j'ai essayé ce que je pouvais. Allez, event. Ouah, alors attention, 4R1. Donc j'ai ces réfugiés qui viennent ici. Donc je les mets au camp de réfugiés. Je crois que quand un réfugié arrive au camp de réfugiés... Plus 1, ouais, c'est ça. Donc ça me fait plus 1. Par contre, j'aurai l'action là-bas. Pas d'infection, consommation de nourriture. Alors là, ça va faire mal parce qu'on a 1, 2, 3. Et c'est le cas. Donc je consomme un cran. Mais enfin bon, comme j'en avais plein, c'est pas un problème. Alors je place un Z sur tous les villages qui sont contrôlés. Donc j'en ai un ici. Contrôlé par les Z. Contrôlé par les Z, ouais. Donc là, j'ai un village contrôlé par les Z. J'applique la stacking limit, donc je vais reculer le 6. Voilà, un 7 ici. Là, j'ai un village contrôlé par les Z. Ah putain, énorme. Ah ouais, là, c'est l'invasion monstrueuse de ces créatures démoniaques. Et j'ai un village contrôlé par les Z ici, il ne faut pas que j'oublie. Donc j'en place un ici. Oh la vache. Alors, je retire tous les hit markers des Z. Ah putain, c'est pas de bol. Hein. Hop. Ouais, c'est pas de bol. Ouais, ça va être dur cette carte-là. Et puis toutes les pistes s'activent. Alors celui-là va là. Celui-là va là. Celui-là va là. D'ailleurs, je suis bête, mais j'ai 2 marqueurs de... Ouais. J'ai 2 marqueurs de trucs ici. Là, je les avais pas mis. Ah non, parce que j'ai bougé ça avec. Voilà. Bon, ça doit être à peu près comme ça. Ça, c'est fait. Ici, ça s'active là. Ici, ça s'active là. Ici, ça vient à la mine. Là, ça vient là. Oh, putain. Là, ça vient à la nucléaire plante qui était déjà en chaos. Et là, ça vient ici. Bon, ils ont avancé, mais je contrôle. Ah, attendez, j'ai pas fini. Est-ce que j'ai bougé celui-ci et celui-là? Oh, je sais plus ce que j'ai fait là. Non, je crois que j'ai pas bougé celui-là. Donc, il bouffe les réfugiés. Et il me met un chaos là. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et j'ai pas bougé celui-là qui attaque le député Schmitt. Ouais, je crois que c'est ça que j'ai oublié de faire. Là, j'ai dû faire ce qu'il faut, normalement, j'espère. Mouise. Donc, ça fait avantage pour le zombie, mais ça fait avantage pour Schmitt avec les 2 décalages. Il fait 8 à avantage. Humain. 1 dégât pour Schmitt, 3 pour le zombie qui recule. Donc, lui, il est détruit. Par contre, Schmitt meurt. Ah, merde, putain. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné, c'est pas gagné, c'est pas gagné. J'ai perdu Schmitt. Mais le zombie est mort, donc ils ont pas mis le dernier marqueur de chaos. Oh purée, c'est quand même pas le maire qui va aller là pour défendre. Puis il y a encore cette unité qui est ici, là. Putain, c'est pas possible. Bon, bah voilà, c'est fait, hein. Et j'ai une action. Ouais. Ce que je vais faire... Eux vont attaquer à 2, c'est pas terrible. Hein. En même temps, j'ai plus d'autres solutions. Hein. Je pourrais faire l'Equip Refugee, ils reviendraient à moitié de leur force. Ouais, ça ne serait pas servir à grand chose. Bah écoutez, eux vont attaquer. Ah bah non, j'ai plus de munitions, merde! Aïe 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 aïe, et je peux pas agir sur un espace de chaos comme ça, donc je suis dans la mouise. Lui, je vais le laisser pour récupérer ici. Je forage, j'ai que ça à foutre. Forage en centre-ville. 4, je gagne encore de la bouffe. Purée, c'est pas possible. C'est pas ce qu'il me faut en ville. Donc ça me faisait une action. Je vais utiliser mon player action pour forager avec le maire, qui ne fait rien. L'initiative, bah, du coup, est perdue, hein, puisque lui, il était plus là. Citadelle, c'est quoi déjà? Ouais. Je pourrais, mais il faudrait que j'ai des munitions et j'en ai plus. Alors lui, par contre, pour 1 infection, il enlève un marqueur de chaos ici. Ouais, ça va être chaud. Raiders Appear. Ah bah voilà, les pillards qui arrivent maintenant. Il manquait plus que ça. 4R de 1, donc j'en ai plus. Si j'ai la National Guard qui peut venir me filer un coup de main, je l'avais oublié. Ah non, faut qu'elle reste ici.
Bon, dans l'absolu, elle pourrait attaquer ceux-là, tu me diras, mais elle va rester là. Ouais. 2, alors là, ça va faire mal. Hein. Bah oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, j'ai un zombie qui apparaît où? Ah, Saint-Thomas Village, il y a 2 zombies qui apparaissent. Oh bah, ils vont combattre la National Guard. Ah putain, c'est des forts, la vache, ça va être chaud, 10 contre 10. Ah non, je le crois pas. Alors, les Raiders. Les Raiders, c'est des mecs avec la batte de baseball. Là. Je sais pas où ils sont, c'est ceux-là. Et c'est sur là, j'ai mis Montaigne. Les Raiders arrivent ici. Est-ce qu'ils tuent quelqu'un? Ouais, ils s'en prennent pas aux réfugiés. C'est déjà ça. Par contre, là, on va avoir un super combat. Hein. 10 contre 10. J'ai un décalage. Donc, c'est avantage quand même pour la garde nationale. Elle fait 4. Oh là là, ça va faire mal. 3 dégâts pour elle, 1 pour les zombies. Voilà, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. 1 pour les zombies. Donc, je mets celui-là. 3 dégâts pour la garde nationale. Donc, elle retourne et elle prend 2 dégâts. Ah ouais. Ouh la vache. Là, ça fait mal. Et elle recule. Et du coup, ça veut dire que je mets un marqueur de KO ici. Nous sommes presque en game over, les amis. Donc ça, c'est fait. J'ai fait ça. Je consomme. Bah oui, potentiellement, je consomme, hein, parce que je suis à 3, donc c'est bon. Ils avancent sur la suburb et la forest. Oh, c'est peut-être la fin de la partie, là. Ouais, je pense. Parce que là, lui, il avance là. Lui, il avance là. Lui, il avance là. Ah oui, ça va être un game over, je pense. On va commencer par le combat contre Schmidt. Avantage humain. 4, 5, ouais, c'est chaud. 5, avantage humain, 2 dégâts pour Schmidt qui recule. Et... Non, 2 dégâts. Ah non, avantage humain. 2 dégâts pour les zombies qui reculent. Et 2 dégâts pour Schmidt qui meurt, malheureusement. Ils ont résisté jusqu'au bout, les pauvres vieux. Donc c'est bon. Par contre, je perds Schmidt. C'est la fin, là. C'est la fin des haricots. C'est pas fini en plus. Ici, j'ai un combat à double, donc avantage avec le décalage. 4 avantage zombie, je crois que c'est fini. Z avantage à 4, ouais, les humains meurent. Donc, je fais quand même le jet de sauvegarde par sécurité. Ils viennent à l'hosto, hein, eux aussi, avec un petit marqueur, j'avais oublié de le mettre sur l'autre, de machin. Par contre, c'est la fin des haricots, puisque je place mon dernier marqueur de KO sur cette ville qui vient d'être prise par les zombies. Donc c'est la fin. Le centre-ville est assiégé. Nos héros se sont défendus comme ils ont pu, mais la horde de zombies arrive et fonce sur eux malgré l'action de la garde nationale, le sacrifice des forces de police. Le maire qui a essayé de motiver tout le monde, les furies de Farmingdale qui se sont battus sur leurs patins à roulettes comme des tarés, mais ça n'a pas suffi, Puis en plus, il y a ces pillards qui sont en train d'arriver derrière cette horde monstrueuse de zombies. Ça va être l'apocalypse sur la ville de Farmingdale. Nous n'avons pas réussi à triompher de ce jeu qui est extrêmement difficile, je vous le dis. Il restait, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes à passer pour gagner la partie. On n'était pas si loin que ça du compte, mais le chaos l'a emporté. Alors c'est vrai que quand on augmente les niveaux de difficulté dans ce jeu, notamment en rajoutant ces histoires de chaos, ça peut aller très très vite et ça peut être extrêmement compliqué. Ça a été le cas puisque nous avons perdu. Donc c'est probablement un des meilleurs jeux de Tower Defense qui soit, et je vous le dis très sincèrement de mon point de vue, pour en avoir testé un certain nombre, le meilleur jeu de zombies. Il n'y a pas meilleur que ce Dawn of the Zeds. Il est extraordinaire. Vous avez vu l'ambiance, c'est très narratif, avec ces cartes au format cinématographique. Je ne sais pas si vous avez vu, on voit les petits rideaux là sur la scène, avec l'écran de cinéma, comme dans les vieux cinémas de ma jeunesse, où il y avait des rideaux qui tombaient sur l'écran. Voilà, on est sur ces films années 50, 60, l'univers de Romero, les zombies, la nuit des morts vivants, on est vraiment là-dedans. Ces expériences qui ont mal tourné. Puis, je ne vous dis pas, je ne suis qu'à peine à la moitié des niveaux de difficulté. Si on met l'autre piste, on va avoir cette piste de tunnel, on va rentrer dans les laboratoires secrets où ils font des choses, et puis du coup ça veut dire qu'on va avoir à disposition plein d'autres cartes de héros, de personnages qu'on va pouvoir utiliser, qui ne sont débloqués qu'à partir du niveau correspondant. Il y aura la possibilité, on ne l'a pas fait là, de fabriquer une super arme en faisant de la recherche pour essayer de trouver des composants qui vont permettre justement de fabriquer une super arme pour mieux lutter contre ces zombies qui nous envahissent. Donc il y a vraiment une thématique de malade sur ce jeu qui amène d'ailleurs, et je trouve ça super, je vous montre quand même,
faut le voir une fois. Voilà, le Farmingdale dossier, on dirait un dossier gouvernemental, voilà, dans lequel on a toutes les références des personnages, leur histoire, leurs actions, ce qu'ils peuvent faire. Voilà, cette 3e édition est juste exceptionnelle, c'est probablement pour moi la meilleure qui soit. Et donc je suis ravi de vous l'avoir fait partager aujourd'hui. C'est une défaite, je ne m'attendais pas forcément à gagner parce que le jeu est extrêmement difficile, mais je suis content de vous avoir partagé ce jeu qui pour moi est encore un des meilleurs jeux de Tower Defense qui existent. Et sur le thème de zombies, comme je vous l'ai dit, pour moi le meilleur. Un super matériel dans cette 3e édition, très narratif, très thématique, il y a de l'action, il y a plein d'événements imprévus, ces héros qui arrivent pour nous aider. J'y ai cru à un moment qu'on allait y arriver, puisque finalement on avait réussi à contenir la horde, et on s'était recentré sur le centre-ville. Je me disais, le paquet d'events est en train de baisser, on a peut-être une chance d'y arriver. Et puis finalement on a échoué, submergé. Ces cartes actions qui les font tous agir, là, elles sont terribles. La garde nationale qui s'est sacrifiée, et voilà, enfin, vraiment un super film d'action qu'on vient de dérouler sous les yeux, et c'est ça la force principale de ce jeu. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Il y aura d'autres vidéos dans les jours qui viennent, encore une fois, puisque je vous ai dit que j'étais en congé et que j'en profite. Mais je suis ravi d'avoir partagé ce Dawn of the Z avec vous, qui pour moi est un des meilleurs jeux que j'ai sur le thème du Tower Defense. Et ça me faisait plaisir de vous faire découvrir une autre version après Lanzarote Ridge qu'on a fait ce week-end. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.